Publicis. Moi, j'aime bien cette compagnie. OK? On va faire un tour d'horizon assez rapide ici, qu'on est quantitatif uniquement aujourd'hui. D'accord? Stabilité, croissance du revenu, magnifique. Pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Croissance par acquisition ou organique? C'est toujours la même question à chaque fois. OK? Marge brute stable. Mais on constate quand même une légère augmentation sur les dernières années. C'est bien. Donc, quand je dis les dernières années, c'est à peu près les 3 dernières années, on a 43%. Les 10 dernières années, on a à peu près sensiblement 43% également. Sur les 20 dernières années, nous sommes à peu près à 39%. Donc, on a un certain maintien. Ensuite, on regarde ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Sur le même graphique ici, les free cash flow sont généralement plus élevés. Toujours aller regarder pourquoi. OK? Mais j'aime bien ça. D'accord? Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Même si j'ai commencé par les free cash flow et net income, j'aurais pu regarder la marge EBITDA ici. Elle est plutôt, disons, sur les 10 dernières années, c'est plutôt légèrement décroissant. Donc, le fait qu'on ait une marge brute croissante ici, d'accord, ne veut pas dire qu'on a des marges brutes, on a des marges EBITDA croissantes. Donc, il y a un problème au niveau, enfin, pas qu'il y a un problème, mais il y a une dépense assez élevée au niveau des dépenses opérationnelles. D'accord, ça peut être des dépenses en termes de marketing, ça peut être ici le marketing ou des choses comme ça, mais ou les salaires des employés, mais il faut aller vérifier cela. D'accord? Donc, quand on a des marges brutes élevées, avoir des marges EBITDA qui sont plutôt décroissantes, ça devrait nous prêter ici enfin, on devrait prêter attention à cet élément-là, à cette différence. OK? Si c'est temporaire, OK, mais si c'est durable, il faut toujours aller vérifier pourquoi. OK? Donc, on a déjà regardé les net income, les free cash flow, dette nette sur EBITDA. Presque rien du tout. Presque pas de dette ici. Je pourrais regarder ça du point de vue volume. D'accord? On a quoi ici? On a à peu près 1,450 milliard. Pour une entreprise qui rapporte en termes de free cash flow combien? En termes de free cash flow aux alentours de... Bon, ça ne sert à rien. Elle n'est pas endettée du tout. Le nombre d'actions augmente ou diminue? Et là, c'est un problème. Le nombre d'actions augmente. Depuis 2022, il est plutôt stable. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Je sais qu'il y a une culture de dividendes, d'actions gratuites ou je ne sais pas quoi, mais nous, on n'aime pas ça. On veut que l'entreprise rachète ses actions, surtout si elle se négocie à des multiples de valorisation très peu élevés. Donc ici, il faut regarder pourquoi. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Le marché paye généralement combien de fois les free cash flow? Vu qu'ils sont plus élevés que les net income, moi je dirais déjà qu'on se sera que 15 et 20 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. On a de la croissance, on a des marges assez stables ici, 15 et 20 fois les bénéfices. OK? Donc on regarde sur une longue période de temps, 20 fois sur les 20 dernières années, on a à peu près... Ouh là là! Je dis ouh là là parce qu'elle a eu tendance à se négocier à des multiples de valorisation très peu élevées. Presque 10 fois ici, 15 et 10 fois, c'est très peu. Je dis bien, c'est très, très peu pour ce type d'entreprise. Donc, Omnicom, c'est un de ses concurrents. Publicis. Donc, je pense qu'il y a également WPP. Vous avez également IPG. Vous allez voir que les entreprises dans ce secteur d'activité ont tendance à se négocier à des niveaux de valorisation très peu élevés depuis très, très longtemps. Pourtant, le revenu est stable, les bénéfices, les marges sont stables et elles rapportent beaucoup d'argent. Elles ont tendance à racheter massivement leurs actions. Si je prends Omnicom, par exemple, qui fait à peu près la même chose que cette compagnie. C'est le même secteur d'activité. D'accord? OMC. Vous allez voir que OMC rachète massivement ses actions. Donc, on va regarder ici. Rachat massif d'actions. OK? Revenu plutôt stable. Rachat massif d'actions. Les marges EBITDA augmentent aux alentours ici de 16%. Elle a des marges moins élevées que Publicis, mais en augmentation. Ça, c'est Omnicom. On prend IPG. Également un concurrent. OK? On a ici, en termes de revenus, une croissance. Marge EBITDA, 18, presque au niveau de la compagnie qu'on appelle Publicis, presque au même niveau. Et les marges EBITDA viennent de très très loin. Donc, c'est une bonne chose. On a des free cash flow. Ouais, on va le dire plus ou moins en dents de scie, mais voilà, grosso modo, ici, si on les met sur le même graphique, on a tendance à avoir les mêmes niveaux de bénéfices nets. On aime ça. OK? Est-ce qu'elle rachète ses actions? Également massivement. Ensuite, on va regarder qui? WPP. Voilà. Il y a une autre entreprise ici, ça doit être que Denso, bien Densu, un truc comme ça, ce sont des Japonais. Et quand vous regardez, marge EBITDA, comment on appelle ça? Marge EBITDA, aux alentours de 5,31. Là, par contre, on va se dire, qu'est-ce qui se passe ici? OK?
Free cash flow, plutôt stable, si on les met sur les 12 derniers mois. Net income, également problématique. Donc, parmi toutes les entreprises qu'on a regardées, WPP se retrouve à une situation un peu plus complexe que les autres. Et mais maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il est durable ou est-ce qu'il est temporaire? Moi, j'aime bien aller regarder ce type d'entreprise-là. Oui, je sais, d'aucuns vont dire, oui, mais on n'achète pas un couteau qui tombe, ça dépend du couteau. D'accord? Il faut toujours aller regarder, quand une entreprise perd un certain pourcentage en bourse, toujours aller regarder pourquoi et déterminer si c'est durable ou pas. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut faire des gros deals. Enfin, il y a généralement ici il peut y avoir généralement ici de bonnes opportunités d'investissement. OK? Donc, si on revient sur du Publicis, qui fait partie quand même c'est l'un des leaders dans le secteur d'activité, c'est l'une des entreprises les mieux gérées également. Alors, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer ici? Le marché paye généralement une quinzaine de fois, entre 10 et 15 fois les bénéfices. C'est un business également assez prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Je rappelle que vous avez 25% de réduction ici en passant par mon lien d'affiliation pour Fastgraph, pour ceux que ça intéresse. Ça me permet ici de voir est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. C'est bien de savoir où les analystes attendent les entreprises à ce prix-ci, machin, mais est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? Et ici, ce n'est pas un price target par rapport à l'évaluation, c'est un price target par rapport aux prévisions de bénéfices nets. OK? Free cash flow. On est plutôt également sur la même tendance. Et donc, on me demande de payer 15 fois les bénéfices, un business qui pourrait me rapporter à peu près... Non, on me demande de payer 101 €, un business qui pourrait me rapporter à peu près 8 € par action. Si c'était un immeuble à revenu, c'est 7% de rendement, les amis. Disons même 8% de rendement, les amis. Qui va cracher sur 8%? Maintenant, c'est une entreprise qui distribue un dividende, c'est bien, mais il faut qu'elle rachète ses actions. C'est ça mon problème avec Publicis. Je veux un rachat d'actions agressif. OK? Un rachat d'actions. Sinon, dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois. Est-ce que Publicis mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist? En termes de valorisation, on sera à 120 et c'est intéressant à 120. Je répète. Est-ce que Publicis pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel? Moi, ma réponse sera oui. Mais il faut absolument que l'entreprise privilégie le rachat d'actions. OK? Et donc, si c'est le cas, je vais aller dans ma watchlist, ici. Je vais taper PUB. On va regarder quel est le secteur d'activité. On a à peu près, bon, c'est médias. Avant, c'était advertising et machin. Et je rappelle que le secteur d'activité des entreprises peut changer selon les normes du GICS. Allez-y, regardez. J'ai bien dit GICS. OK? Donc, une entreprise aujourd'hui peut se retrouver dans les médias et demain se retrouver dans le textile. Faites attention. OK? Et donc, Publicis, c'est médias. Et donc, je viens ici. Je vais rechercher M. Donc, vu que je les ai classés ici par secteur d'activité, on va regarder M. Voilà, ME. Médias. On a du Comcast. Oh, je n'avais pas mis Publicis dans ma watchlist. C'est simple. On va prendre ça. Est-ce que ça mérite d'avoir une place? Bien sûr. Target à 120 €. Et encore, 120 €, c'est intéressant. Et donc, quand moi, je viens ici, par exemple, si vous êtes dans le secteur de la défense, l'aérospatiale, la défense, j'en ai parlé la semaine passée ici, vous avez à peu près les price targets. Donc, maintenant, vous pouvez savoir laquelle est intéressante ou pas du tout. Pas besoin de faire les top 5, top 10, top 20, etc. Parce qu'on va laisser énormément d'opportunités sur la table parce qu'on veut absolument avoir les 5 meilleures entreprises achetées. Or, ça dépend de beaucoup d'éléments. OK? Donc maintenant, ici, vous pouvez vous faire vos propres top 5 par rapport au secteur d'activité. Et donc, moi, je viens au niveau des médias. Je rappelle que le lien est en description de la vidéo et la promotion se termine à la fin du mois de juillet. Le 50% se termine à la fin du mois de juillet. OK? Sauf s'il y a encore des places, bien sûr. Publicis, c'est 120. Et une fois que je mets le 120, boum! Vous voyez? Ça apparaît ici, 18% en moins. Et vous avez le drapeau français pour identifier, par exemple, les entreprises par nationalité. Donc, éligibilité au PEA, etc. D'accord? Si ça vous intéresse, allez-y, en description de la vidéo. Vous avez 4 niveaux. D'accord? Selon les niveaux ici, vous avez des éléments en plus ou en moins. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour les dividendes, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Maintenant, si la compagnie m'intéresse, je dois lire mes rapports financiers. D'accord? Histoire ici d'avoir une conviction assez forte si je choisis d'investir sur Publicis.